Bon, excellent. Ah! Salut gang! Monsieur Pédale de retour. J'espère que vous allez toujours bien. Journée pluvieuse aujourd'hui, excellente journée pour faire du vidéo. Maintenant, on a parlé là, préalablement des formes d'énergie. Autre chose qui nous reste à voir là, au niveau de l'univers matériel, c'est commencer à aborder ce qu'on appelle les réactions chimiques. Et particulièrement 4 formes de réactions chimiques que vous devez commencer à être capable de reconnaître, des petits éléments de base aussi qui concernent les réactions chimiques qui vont vous permettre pour l'année prochaine d'avoir une certaine base. Puis l'année prochaine, évidemment, ben, tout ce qui est chimie, électricité, ça va être une grosse partie de votre cours de 4e secondaire, de comprendre comment les molécules, les atomes s'assemblent et se désassemblent selon les réactifs qu'ils vont rencontrer. Bref, il y a 4 sortes de réactions chimiques que je veux vous présenter. Mais avant même de parler des types de réactions, je veux que vous compreniez un principe de base, d'accord? Quand on représente une réaction chimique, donc par exemple, ici, là, je vais représenter une réaction chimique en modèle particulier. Comment je sais que c'est une réaction chimique? Bien, parce que voyez-vous, j'ai des constituants ici, une molécule ici qui est constituée de 2 carrés, ça pourrait être de l'hydrogène, par exemple, du dihydrogène H2. Et j'ai une autre molécule ici où on a 2 ronds. Et là, ça se défait, ça se réassemble pour former une nouvelle molécule qui est constituée de 2 carrés et 1 rond. D'accord? Donc, on a une nouvelle molécule de formée, réaction chimique. Voyez-vous, quand on représente une réaction chimique, il y a 2 côtés et c'est séparé par une flèche au milieu. Du côté gauche de la flèche, ce sont les substances qui réagissent ensemble. On appelle ça les réactifs. Et du côté droit de la flèche, mais là, c'est les substances qui sont formées, qui sont produites par la réaction. C'est pour ça qu'on appelle ça les produits. Alors, on a les réactifs à gauche de la flèche et les produits à droite de la flèche. Quand on regarde une réaction chimique, ça va être important de comparer les réactifs et les produits pour savoir de quel type de réaction chimique il s'agit. Autre chose qu'on va retrouver dans les réactions chimiques, c'est des petits symboles qui sont placés entre parenthèses. J'en ai placé ici, là, au niveau de ma réaction de photosynthèse. Voyez-vous ici, 6CO2, bon, ça c'est la molécule qui réagit, le gaz carbonique, mais en parenthèse, j'ai mis un petit G. Ça, c'est pour indiquer l'état de la substance. D'accord? L'état aussi, ça nous renseigne sur le type de réaction chimique auquel on peut faire face. Donc, le petit G ici signifie gazeux, alors que 6H2O, molécule d'eau, ici, j'ai marqué en parenthèse un petit L, mais le L signifie liquide. Donc, on pourrait avoir 4 sortes de symboles différents entre parenthèses après nos atomes. Le premier, c'est un G pour gaz. L pour liquide, S pour solide, mais on pourrait avoir aussi entre parenthèses AQ pour aqueux, signifiant que la substance elle est dissoute dans l'eau lorsqu'elle va réagir. Fait 4 possibilités, gazeux, liquide, solide ou aqueux, dissous dans l'eau. On en vient maintenant à nos 4 formes de réactions chimiques. La première, c'est ce qu'on appelle la synthèse. Évidemment, vous autres, vous avez déjà entendu parler d'une synthèse célèbre qui vous permet de vivre présentement. Cette synthèse célèbre s'appelle la photosynthèse. Donc, la synthèse, la fabrication d'une molécule à partir de photo, la lumière, hein, n'est-ce pas? Réaction que font les végétaux. N'est-ce pas? Nous, les humains, on a beau rester au soleil dehors, oublie ça, la photosynthèse, ça ne fonctionnera pas, tu ne fabriqueras pas de sucre. Bref, quand on a une synthèse, gang, quand on a une synthèse, on synthétise quelque chose, on fabrique quelque chose. Donc, le principe d'une synthèse, c'est qu'on utilise des petites molécules et on va l'assembler pour en former une grosse. Donc, par exemple, ici, on avait une molécule à 2 atomes, une autre molécule à 2 atomes, et on les a assemblés pour faire une plus grosse molécule à 3 atomes. Donc, synthèse, petite molécule, plus petite molécule, va donner une grosse molécule au niveau des produits. C'est comme ça qu'on va reconnaître une synthèse. Par exemple, au niveau de la photosynthèse, on a une relativement petite molécule, le gaz carbonique, CO2, 3 atomes, qui va s'associer du côté des réactifs toujours, qui va réagir donc avec eau, l'eau, 3 atomes aussi, H2O. Donc 3 atomes plus 3 atomes. Et là, ça va nous faire une grosse bébête ici. C6H12O6, une molécule de glucose, sucre, que nous autres, on va manger dans nos céréales mini-wheats. Donc C6H12O6, grosse molécule. On a donc synthétisé une molécule de sucre à partir de petites molécules ici. Voilà ce qu'est une synthèse. La photosynthèse en est un exemple. Et puis en plus, dans les produits, bien, ça forme du dioxygène. Dioxygène qu'on trouve bien pratique quand c'est le temps de respirer, n'est-ce pas? Donc synthèse, première forme de réaction chimique, 2 petites molécules qui s'assemblent pour en former une plus grosse. C'est comme ça qu'on reconnaît une synthèse.
En passant, là, il y a des réactions chimiques qui sont de deux types en même temps. On va voir quelques exemples tantôt. Ensuite, le contraire d'une synthèse, c'est quand on prend une grosse molécule, on la coupe pour en fabriquer des petites. Souvent, ça va libérer de l'énergie. Souvent. Cette réaction-là, on l'appelle la décomposition. Donc, voyez-vous, c'est exactement l'inverse de la synthèse. J'ai pris une grosse molécule, 3 atomes ici, je l'ai coupé pour former 2 plus petites molécules, je l'ai décomposé à 2 atomes chacun. C'est ce qu'on appelle une décomposition. J'ai mis ici un exemple concret, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en secondaire 2, vous avez fait l'électrolyse de l'eau. Je vous en reparle encore. L'électrolyse de l'eau, c'est quand on casse la molécule d'eau pour la séparer en ces deux constituants, l'hydrogène et l'oxygène. Donc, voyez-vous, la molécule était H2O. Je la coupe en deux. On a du H2 et du O2, 2 plus petites molécules. On a donc une décomposition. Donc, ça, c'est les 2 premières formes de réaction chimique à reconnaître. La synthèse, qui est la fabrication d'une grosse molécule du côté des produits à partir de 2 réactifs plus petits. Et la décomposition, qui consiste à prendre une grosse molécule, cette fois-ci du côté des réactifs, la couper pour en fabriquer 2 plus petites. Donc ça, c'est ce qu'on parle c'est ce qu'on appelle la décomposition. D'accord? Maintenant, de manière un peu plus spécifique, il y en a 2 autres que vous devez connaître. D'accord? Alors, la troisième réaction chimique, c'est la réaction qu'on appelle l'oxydation. Dans le mot oxydation, il y a le mot oxygène et évidemment, une oxydation, c'est une réaction qui implique le dioxygène, mais attention du côté des réactifs. Donc, si je reviens tantôt à ma photosynthèse, voyez-vous, il y avait du dioxygène, mais il était du côté droit de la flèche, du côté des produits. C'est donc pas une oxydation. Il faut absolument que ce soit du côté des réactifs. C'est le cas ici, voyez-vous, oxydation. Donc, j'ai une molécule, peu importe la molécule, on s'en fout. Mais l'important, c'est qu'elle réagit avec O2, dioxygène, et là j'ai mis l'état gazeux, n'est-ce pas? Et O2 doit être tout seul, hein, il ne peut pas être intégré dans une grosse molécule. Il faut que ce soit O2 le dioxygène pour qu'on ait une oxydation et ça fabrique un produit. Cette année, en secondaire 3, la réaction chimique qui permet au corps humain de fonctionner, l'ultime réaction chimique qui s'appelle la respiration cellulaire, que j'ai écrite ici, là. Voyez-vous, C6H12O6, donc une molécule de sucre qui provient du système digestif, réagit avec 6 molécules de dioxygène. Voyez-vous le fameux O2 ici, qui provient du système respiratoire? Eh bien, comme il y a O2 du côté gauche de la flèche, la respiration cellulaire, c'est une réaction d'oxydation. Et ça forme des déchets, le gaz carbonique évacué par nos poumons également, et l'eau ici, 6 molécules d'eau évacuées par la transpiration ou encore par notre système urinaire, par nos reins, entre autres, qui vont évacuer le surplus d'eau. Donc, la respiration cellulaire, qui est ici, est une réaction d'oxydation. En plus d'une réaction d'oxydation, on pourrait dire que la réaction de respiration cellulaire, c'est aussi une décomposition. Pourquoi? Parce qu'il y a une très grosse molécule de glucose qu'on va couper pour faire 2 plus petites molécules du côté des produits. C'est une décomposition et une oxydation. Et cette équation-là, comme beaucoup de décompositions, nous permet de libérer de l'énergie, énergie qu'on va utiliser, nous, pour permettre à notre cœur de battre, pour faire nos activités quotidiennes. Fait que, troisième équation chimique ou réaction chimique à reconnaître, la réaction d'oxydation. Et la dernière, la réaction de précipitation. On ne parle pas de pluie extérieure ici, n'est-ce pas? Mais plutôt de formation d'un précipité. Qu'est-ce que c'est qu'un précipité en sciences? Un précipité, c'est un solide qui apparaît dans le fond d'une substance. Donc, il y a des réactions chimiques qui causent l'apparition d'un solide qui n'était pas là au départ. D'accord? Alors, par exemple, ici, voyez-vous, et là, ça va être important, tu sais, les petites parenthèses que je vous parlais au début, là, elles sont extrêmement importantes pour repérer la réaction de précipitation. D'accord? Alors, ici, voyez-vous, du côté des réactifs, j'ai une substance quelconque, donc le triangle carré-carré, l'histoire en modèle particulier toujours, à l'état aqueux. Il n'y a pas de solide, là, c'est aqueux. Ensuite, qui réagit avec une autre molécule, 2 cercles, modèle particulier toujours, également à l'état aqueux. Et là, du côté des produits, j'ai une substance formée ici, toujours à l'état aqueux, mais oups, tout d'un coup, j'ai un S qui apparaît ici à droite de ma flèche au niveau des produits, qui n'était pas là au départ. Donc, apparition d'un solide. Dès que l'on a apparition d'un solide du côté des produits qui n'était pas là du côté des réactifs, c'est une réaction de précipitation.
Attention par contre, si on avait un solide au départ et qu'on a encore un solide à la fin, ce n'est pas une réaction de précipitation parce que le solide n'est pas apparu. Donc, un précipité, c'est un solide qui va apparaître au niveau des produits de la réaction chimique. C'était les 4 types de réactions chimiques que vous devez reconnaître. Suite au visionnement des 2 vidéos de la semaine, vous devriez être en mesure maintenant de réaliser le petit Google Forms que je vais vous envoyer aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite en fait une excellente fin de journée. Bye bye!